RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, comme d'habitude on se retrouve à 13h dans les masques tombent. Alors aujourd'hui pour débuter la semaine, en ce dernier lundi de février, je reçois pour la première fois dans les masques tombent avec une grande joie une tatoueuse qui s'appelle Lulu la Barbouille. Alors tu t'appelles Lucille Neveu, on peut te retrouver sur Instagram sous le nom Fish and Fripp. Alors n'hésitez pas comme toujours à retrouver les masques tombent en rediffusion sur notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Salut Lucille, comment tu vas ? Ça va bien. Et toi-même ? Ça va très bien, merci. Alors je suis très contente de recevoir encore une fois une tatoueuse aujourd'hui dans les masques tombent. Alors on va commencer un petit peu par tes débuts, puisque tu disais dans la biographie, tu te définis comme une personne à plusieurs casquettes. Tu as effectué pas mal de jobs sur la route, tu as voyagé à droite à gauche, tu as travaillé dans des restaurants, dans des bars, dans de l'événementiel. Comment à travers toutes ces différentes casquettes tu as commencé vraiment à te consacrer au tatouage alors ? C'est un peu arrivé par hasard en Irlande, en tatouant du coup mon ex. Donc au début c'était juste pour rigoler, de façon un peu pirate on va dire. Et puis de fil en aiguille j'ai continué. J'ai vraiment repris le tatouage il y a 1 an, où là j'ai vraiment acheté plus de matériel et tout ça. Et à tatouer de plus en plus de personnes et de bouche à oreille, je me suis dit mais en fait je vais en faire mon métier. C'est incroyable. C'est plutôt cool. Donc voilà, je me suis de fil en aiguille avec mes copains de mon collectif La Mutinerie. On s'est projetés et on a ouvert notre propre salon de tatouage. Super, justement, on en parlera un peu plus tard de ce collectif et de cette première fois de ton premier salon de tatouage. Alors, tu dis que tu as repris il y a 1 an, mais pourquoi il y a 1 an particulièrement alors ? À la demande des copains, en fait, on m'a demandé un tatouage. Donc, moi, je fais du tatouage au handpoke, c'est-à-dire que c'est sans machine, c'est tatouage traditionnel. Et puis oui, à la demande des copains, j'ai acheté tout le matériel pour, et puis j'ai commencé un peu pirate chez moi, du coup dans ma chambre. Ma chambre s'était transformée en petit salon de tatouage. Et puis après faire ça de façon plus professionnelle. Mais c'est comme ça que je me suis lancée et que je continue et que j'espère que ça durera pour longtemps. Oui. Alors tu disais que tu as voyagé un peu à droite à gauche, tu as parlé de l'Irlande, tu es partie aussi au Cambodge. Est-ce que ce sont un peu des destinations ? Tu dis que tu as fait ton premier tatouage en Irlande, mais est-ce que le fait de voyager, ça t'a donné aussi envie de créer un peu, d'assimiler un peu au tatouage aussi ? Je pense que oui. Je pense que quand on est un peu sur la route, on est un peu plus libre, plus désinhibé, c'est un peu plus, la vie va plus vite, c'est plus intense. Donc, c'est là que je me suis lancée. J'aurais pas osé, je pense, le faire comme ça en France, bizarrement. Mais du coup, oui, j'ai fait mon premier tatou en Irlande. J'ai un peu tartiné là-haut. Et puis après, en rentrant en France, j'ai continué, quoi. Alors comme tu dis, tu fais tes tatouages à l'ancienne, tu le dis toi-même aussi, sans machine, sans bobo. Est-ce que tu aimerais continuer dans ce processus de tatouage handpoke, comme tu dis, fait main, ou est-ce que à l'avenir tu aimerais avoir un équipement comme alors on va dire un tatoueur un peu plus traditionnel ? Alors la machine, je pense pas que je vais faire du tatou machine. C'est-à-dire que donc oui, le hand poke, c'est hand la main, poke piqué à la main, et c'est un rapport avec le tatoué qui est plus doux, une cicatrisation plus douce. De plus, il y a pas grand monde qui fait du hand poke, il y a plus de tatoueurs machine, donc je me suis dit je vais garder un peu l'exclusivité du hand poke et puis faire certes des plus petites pièces, des pièces qui prendront peut-être un peu plus de temps, mais c'est quelque chose qui j'aime beaucoup, contrôler la vitesse, contrôler que c'est du tatou en slow motion, quoi. Donc c'est une cicatrisation plus douce, c'est plus doux en fait, c'est plus ce que j'aime. Et comment tu pourrais l'expliquer alors cette exclusivité justement de ces tatouages à l'ancienne plutôt fait main par rapport à des tatouages justement qui seront faits à la machine et de façon plus traditionnelle ? Bonne question.
Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de tatoueurs au NPOC, alors que les tatoueurs machines, du coup, on en voit énormément. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je préfère garder du coup cette méthode parce que c'est aussi assez adapté pour les zones un peu sensibles, comme les oreilles, les mains, les pieds. Même il y en a certains qui se lancent carrément pour faire des tétons, des pubis au NPOC. Et bon, moi, je me suis pas encore lancée là-dedans. Je suis encore trop petite. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime. C'est plus traditionnel, plus que j'aime, moi. Et de façon générale, tout simplement, qu'est-ce qui te touche dans les tatouages? Quels sont un peu les thèmes que tu aimes, les inscriptions que tu aimes dans les tatouages? Alors, je fais pas mal d'écriture, des typographies sur les humains, du coup. Je fais beaucoup aussi dans l'ignorant style, c'est-à-dire un peu comme si c'était un enfant qui l'avait fait. Sauf qu'au final, l'enfant, c'est moi. Et je fais pas dans le réaliste ou dans le style traditionnel, on va dire. C'est l'ignorant style. J'aime bien. Oui, j'ai remarqué que dans tes tatouages, ils sont relativement fins. Tu viens de le dire, dans leur composition, la façon dont ils sont créés, l'écriture. Donc, c'est vraiment toute cette finesse, en fait, que tu affectionnes particulièrement. Tout à fait. J'aime bien. Et est-ce que tu aurais un artiste que tu en tatouage? Est-ce que tu aurais des influences à nous partager un petit peu en ces termes? Je pense déjà aussi les membres qui sont dans mon tattoo shop sont une source d'inspiration. Ils me donnent confiance. Je pense qu'on est une bonne équipe. Avec José et Joséphine, Anémone et Magnolia Tattoo. On se tire vraiment vers le haut, donc c'est assez positif. Et puis j'aime bien aussi, je sais pas si vous connaissez le jeu du Dany. Pas du tout. C'est celui qui a fait ça, c'est un tattoo artiste, un artiste du tatouage qu'on retrouve au nom de Bengal Studio. Lui, j'aime vraiment énormément son travail. Il y a Esquisquette aussi qui fait du NPOC sur Lyon, il me semble. Que j'adore son style aussi. C'est très fin, c'est très cool, c'est très enfantin aussi. C'est vraiment ce que j'aime bien, ouais. Et comment tu l'as façonné? Alors, cet univers de tatouage qui est le tien, est-ce que tu as toujours voulu prendre cette direction, du coup, dans les tatouages quand tu as commencé? Est-ce que ça a toujours été un petit peu le même style alors que tu voulais proposer? Je pense que c'est plutôt Enfin, j'ai pas vraiment choisi de style. J'ai plus fait ce qui était à la hauteur de mes compétences, en fait. Oui. Je pourrais pas faire certaines choses et il y a d'autres choses que je peux faire. Et mon style de tatou, c'est déclenché avec ceci, quoi. Et est-ce que tu aimerais, si tu apprenais, créer d'autres formes, d'autres styles, aussi au niveau... Est-ce que tu aimerais t'essayer dans la couleur également? Oui, par exemple, oui. Mais j'y vais petit pas. Donc c'est pour ça qu'aussi, là, mon style sera assez minimaliste et assez simple. Mais je pense qu'avec le temps, en grandissant aussi, en prenant un peu plus de confiance, en prenant plus... Plus je vais tatouer, meilleur ce sera. Et plus tu pourras tester à d'autres styles. Voilà, exactement. Alors, on disait au début, tu as plusieurs casquettes, tu fais partie de différents collectifs, on en parlera après de la butinerie, mais dont un qui s'appelle Mes Leçons, avec lequel vous organisez donc le festival La Palette à Maron. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce collectif alors? Bien sûr. Déjà, big up les copains. Et du coup, c'est un collectif de Maron. Un collectif qui a plusieurs membres de Lorraine. Donc on organise la palette à Maron fin juin. C'est du coup une association où nous sommes bénévoles et où nous créons des moments de convivialité, des événements
des artistes du coin, des producteurs du coin. Enfin, on essaye de faire une petite tambouille pour mettre bien le public et pour se mettre bien. Enfin, on essaye. Alors, en parlant d'autres collectifs, justement, la mutinerie, avec lequel donc, vous faites des ateliers, de la signalétique, de la friperie, de la vente d'objets d'art, des illustrations, depuis à peu près 1 an. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce qu'est ce collectif et en quoi consiste aussi la signalétique, je me demandais. Alors, c'est un collectif tout jeune. On s'est tous rencontrés il y a à peu près 1 an. Un petit peu plus d'1 an. À la base, on s'est rencontrés pour faire un marché d'art pirate, sachant que le petit bazar n'avait pas lieu. On a commencé à vendre nos illustrations, de la friperie. Enfin, moi, je fais plus de la friperie. D'accord. Les copains, plus des illustrations, des linogravures, des impressions. Et de ce fait, de fil en aiguille, on s'est dit, mais oui, on va se faire un collectif, essayer de faire des ateliers, présenter la linogravure à différents publics. Là, on va travailler sur de la revalorisation de vêtements de fripe pour faire de la linogravure sur vêtements. Donc vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Facebook et sur Instagram, le collectif La Mutinerie. Et c'est un collectif où on essaye de vendre de l'art et de l'amour. Alors avec tes fameux mutins du cœur, comme tu les appelles, vous avez décidé d'ouvrir un premier salon de tatouage, donc en novembre dernier, qui s'appelle Ça va être tout noir, c'est bien ça ? C'est tout à fait. Oui, alors comment ça s'est passé alors cette première ouverture, ce premier salon, tu peux nous en parler aussi ? Eh bien, tout à fait. Donc, on s'était donné la deadline d'ouvrir un tattoo shop avant 2022. Et donc, on a finalement réussi à trouver un local qui nous plaisait. Donc, on est basé près d'Artem, au 177 avenue du Général Leclerc. Et c'est du coup un salon de tatouage privé où on peut retrouver également quelques illustrations, des linogravures, un petit peu de friperie et mes 3 confrères et consoeurs de la mutinerie. Donc, je redis José Joséphine, anemone.ttt et magnolia.ttt, qui ont donc, on a tous un peu notre style et du coup, ça fait une belle équipe, quoi. Eh ben, allez les voir. Tu peux rappeler l'adresse ? Donc, c'est au 177 avenue du Général Leclerc. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Lucille, donc une artiste tatoueuse passionnée. Allez la voir aussi sur son compte Instagram, lulu.la.barbouille. Alors, en dehors d'avoir créé votre premier salon de tatouage, vous avez préparé aussi à exposer un peu à droite, à gauche ce printemps, cet été. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'organise aussi, ces petites expositions ? Tout à fait. Alors, de ce fait, on va nous retrouver dans un bar alternatif au court-circuit, rue Voltaire, non loin de l'Axou, pour tout le mois d'avril. On retrouvera du coup toujours les illustrations, des linogravures, de la friperie, des objets d'art. Donc tout ça pour un mois, une expo d'un mois. Et ensuite, on pourra nous retrouver de tout le mois de mai et le mois de juin à la boutique du Nancy Jazz Pulsation, qui se trouve sous les bureaux du Nancy Jazz Pulsation, porte de la Craf. Eh ben, on y sera, merci. Avec grand plaisir. Alors, tu parlais du handpoke justement, fait main. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, parce que pour moi qui ne connais pas forcément cette technique, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes ? Tout à fait. Alors, le processus est quand même sensiblement le même que le tatouage à la machine, c'est-à-dire que ça reste une aiguille qui rentre dans la peau et qui dépose un peu d'encre et qui cicatrise et qui reste pour toujours. Mais souvent, je dis que c'est du tatouage en slow motion, c'est-à-dire que quand l'artiste tatoueur à la machine a sa machine et contrôle le nombre de pulsations, de battements à la seconde. Moi, je fais ça, mais à la main, point par point,
en slow motion, quoi. Donc, mais ça reste le même processus. C'est juste que il n'y a pas d'électricité, pas de machine. La machine, c'est ma main. Je pique à la main, quoi. Et du coup, ça doit prendre un peu plus de temps forcément par rapport à tatouage traditionnel. Comment ça se passe alors? C'est que moi, avec mes compétences pour le moment, je peux pas faire des manchettes entières ou une cuisse entière. Ça restera des petits tatous de 10-15 cm de taille. La peau sera légèrement moins agressée, il y aura une cicatrisation plus rapide, moins d'agression, plus de douceur. Certains trouveront que c'est moins douloureux, d'autres diront l'inverse. Après, ça dépend de la personne, ça dépend dans quel état physique et moral on est, de l'endroit où on tatoue. Mais moi, j'essaye de faire tout doucement, d'y aller tout en douceur. Puis c'est aussi une question de confiance, rassurer son client, expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que souvent aussi, c'est les premiers tatouages au handpoke que des personnes que je fais qui ont d'ores et déjà plein de tatouages, mais qui n'ont jamais fait de handpoke. C'est différent, mais ça reste quand même une aiguille qui rentre dans la peau et la douleur n'est qu'une information. Alors, consécration, promis salon de tatouage, comme on l'a dit. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient bien se lancer justement dans un premier salon, ou des tatoueuses ou des tatoueurs en herbe qui aimeraient vraiment se lancer? Tu leur dirais quoi alors? D'observer déjà comment ça se passe. Pour peut-être même aller voir dans les salons de tatouage si on peut venir en observation. Nous, on a déjà quelques personnes qui sont venues observer comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire après, dans un processus toujours très clean, parce que quand même, il faut pas faire ça n'importe comment. Et puis, je dirais, pourquoi pas aussi se lancer sur les copains, se lancer sur soi-même. Tâtonner un petit peu sur son entourage. Pardon? Tâtonner un petit peu sur son entourage pour les tatouages. Exactement. Puis en général, c'est pas ce qui manque, les copains qui ont envie de se faire tatouer. Il y a quand même pas mal de monde, c'est en train de de devenir de plus en plus normal, quoi. Ouais, ça prend plus d'ampleur, le tatouage. Et depuis que tu as commencé, comment tu perçois un petit peu ton évolution maintenant? Tu as dit que tu as repris il y a 1 an. Je pense que tu as perçu un petit peu d'évolution dans ton travail en 1 an. Oui, carrément. Déjà, j'ai plus confiance en moi. Je mets moins de temps aussi à faire les tatouages. J'ai mon petit rituel qui est bien prêt, que j'ai bien compris. Je fais des pièces un peu plus grosses maintenant. Et puis des pièces plus propres aussi. Oui. Enfin, plus on tatoue, meilleur on est. C'est comme dans tout. Comme dans tout domaine. Comme dans tout domaine au final. Donc je vois quand même clairement une évolution entre le tout premier tatou que j'ai fait et maintenant. C'est mieux. Je préfère. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec la tatoueuse Lulu la Barbouille. Alors, vous pouvez évidemment encore une fois la retrouver sur son compte Instagram Fish and Flip et lulu.la.barbouille sur Instagram. Donc, au niveau de tes idées pour réaliser des tatouages, ça te vient comment et comment tu fais un petit peu pour rendre chaque tatouage un peu unique sur chaque personne? Ça dépend. Donc, il y a les projets que je fais sur demande. Et sinon, c'est un peu au gré de l'inspiration. Là, j'ai fait pas mal de dinosaures. Je sais pas, j'aimais bien les dinosaures. Des petits stickman, des bonhommes bâtons aussi. Des flashs aussi selon où est-ce si on fait des guests, par exemple. J'avais fait beaucoup de planches sur le Mexique et la tequila parce qu'on tatouait en même temps que le groupe Tequila Savate jouait. Des choses assez simples. La nourriture aussi m'inspire quand même pas mal parce que j'aime bien manger. Je sais pas si on voit à la caméra.
coup, des petites choses comme ça, de l'ornemental, des petites choses comme ça. Je suis une sirène avec des jambes, par exemple, qu'on peut s'écrire sur soi-même. Des choses comme... oui, c'est vrai qu'on n'entend pas à la radio. Enfin, on voit pas à la radio. Mais des bonhommes assez minimalistes. Toujours un petit peu dans le minimalisme. Assez minimaliste, ouais. J'aime bien. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans tes productions artistiques? Comment tu aimerais évoluer aussi dans ce minimalisme? Comment tu aimerais évoluer Eh bien, j'aimerais bien de la couleur. Je pense que je vais me lancer avec du bleu canard et du orange. J'aimerais bien être dans 3 couleurs très simples. Du minimaliste, de l'ornemental, des petits traits, des petits points. Je suis obsédée par les petits points. J'en mets pas mal dans mes tatous, des choses un peu, des choses dans ce genre. Alors, il nous reste une petite minute. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un peu de tes projets pour l'avenir? Comment tu vois aussi au sein de ton premier salon de tatouage? Et j'espère que ça va marcher pour nous 4, pour ça va être tout noir tattoo shop. J'aimerais bien continuer aussi à faire de l'événementiel, à réussir à combiner le tatouage, la friperie, les expos, l'événementiel, enfin qu'on fasse un peu de chemin tous ensemble. Bon, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce cas-là. Merci. Merci beaucoup à toi, Lulu la Barbouille, d'être venue dans Les Masques Tombent. Alors, je rappelle qu'on peut encore te retrouver sur Instagram et je te laisse redire l'adresse de ton salon de tatouage. Donc, nous sommes au 177 avenue du Général Leclerc, en face d'Artem. Eh ben, allez-y. Et je vous retrouve, moi, demain avec, leur première fois également dans Les Masques Tombent, une chocolaterie avec Fanny Neuning. Un grand merci à Pierre à la technique et je vous souhaite une très belle journée. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org